En tout cas, quand il a été critiqué, il a répondu qu'il n'avait pas de compte à rendre au petit milieu parisien. Pauvre type. Pauvre type. T'es le dernier étron du milieu parisien. Grosso modo, c'est vrai, tu n'as pas de compte à lui demander, parce qu'il est vrai qu'une fois cagué, on ne demande plus de compte. Mais si tu veux, franchement... Et ça, c'est l'un des ressorts psychologiques profonds du vote Macron, le faux populisme. Vous m'avez jamais vu, je ne suis pas responsable de votre malheur. Je profitais de votre malheur en coulisses, mais ça, comme vous êtes des loqueteux et descendants, vous ne pouvez pas le savoir. Emmanuel Macron est l'incarnation absolue du système et des intérêts financiers, mais des intérêts financiers qui se sont dit que finalement, la classe politique et les partis politiques étaient cramés, qu'il n'y avait plus aucun intérêt à les soutenir, et qu'il fallait mieux faire le boulot soi-même. Moi j'aime pas Polony, mais tu remarqueras que même Jean-Luc a pas eu la même attitude qu'en 2002 vis-à-vis du Front National, et s'est abstenu de parler trop vite. C'est bien qu'un truc est sur le point de changer, qu'il y a un enjeu, et qu'il se résume à beaucoup plus qu'un slogan de merde dans lequel le gentil Front républicain il sauve sa grand-mère la France du méchant fascisme. Déjà, repose-toi la question de savoir ce que c'est que le fascisme, ou le nazisme, et jette-toi un coup d'une falaise en apprenant que beaucoup considèrent que sur certains aspects, le programme économique et social du Front National s'apparente davantage à celui du Conseil National de la Résistance de Jean Moulin, régulièrement honoré, qu'à celui de Big Brother. Et même jusqu'en Israël des mecs militent pour te prouver que comparer Marine Le Pen à Hitler, ça a autant de sens que comparer ta mère qui te fout une fessée parce que t'as pas fini ta soupe à Marc Dutroux. Le Front National, c'est qu'un parti politique, auquel a priori 21% de tes compatriotes ont fait confiance, et tu peux pas humainement dire qu'ils sont tous de méchants racistes bons pour des camps de rééducation. Même à Mayotte et en Outre-mer on pense pas ça, peut-être parce qu'on a lu le programme du FN, moi je sais pas, et sache que contrairement aux idées reçues les présidents élus suivent en général leur programme dans les grandes lignes. C'est quoi ce président de la République qui descend de son scooter pour aller demander aux Françaises et aux Français qui sont adultes et libres d'aller voter pour un candidat dont il a dit que c'était le fils que tout le monde aimerait avoir. Vous n'imaginiez pas qu'il allait appeler à voter pour Marine Le Pen? Mais non, mais surtout pas. Attendez, vous voulez qu'il nous tue? Mais surtout pas. Mais surtout pas. Mais qu'il se taise. Qu'il se taise. Au moins qu'il termine son quinquennat dans ses pantoufles et qu'elle ne couine. Bonjour. Bonjour. Vous soutenez Macron? Absolument. Et pourquoi? Mais parce qu'il est beau, voyons. C'est un beau gosse. D'accord. Non, mais il incarne le frais, le renouveau et tout ça. Le renouveau, c'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est pas un vieux de 70 ans qui se présente et qui est bientôt à la retraite. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de même pas à 40 ans et voilà. Qui a fait partie du gouvernement de François Hollande. Exactement. Et c'est pas un problème. En fait, c'est une sorte de nouvelle vision, quoi. C'est quoi cette vision? Cette vision, c'est de rassembler des gens qui sont pas forcément d'accord. Ça veut pas forcément dire que c'est flou. Et rassembler sur quelles idées alors? Quelles sont les idées? Quelles sont les idées, je dirais, de nous? Je sais pas, moi je réponds pas. Julien, quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? Moi je réponds pas. On verra là au meeting. D'accord, donc en fait vous savez pas? Bah si, je sais, mais j'ai pas très envie de parler. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bon meeting à vous. Merci. Je vais chercher les idées d'Emmanuel Macron. Cherchez-les bien. Vous allez les trouver rapidement, je pense. J'espère, j'ai un doute. Que j'avais rencontré une fois au Sénat, l'ancien ministre de l'économie, en venant, oui, Emmanuel Macron. Et alors j'avais couru après lui et j'avais dit monsieur le ministre, je suis maire d'une commune super endettée, je viens juste d'arriver, aidez-moi, je vous en supplie. Alors il y avait son directeur de cabinet adjoint à côté qui s'appelait Emmanuel Lacresse, et je lui ai parlé de l'endettement du village. Et il m'a dit, bah oui, dis donc, c'est embêtant ça. Il m'a dit, mais vous avez des forêts? J'ai dit oui. Il m'a dit, ah, c'est bien. Il me dit, vous avez un patrimoine locatif? Ah, je dis, bah oui, oui, oui. Et ben, il faut le vendre. Quoi bon? Enfin, quand même, c'est la nuit des morts vivants, Macron. Il est très jeune, il a 39 ans. Non, mais je ne parle pas de son âge, on peut être vieux et jeune, jeune et vieux. Je veux dire que d'un seul coup, tous les tombeaux de la vieille politique se sont ouverts. On a vu sortir Raffarin, on a vu sortir Villepin,
On a vu sortir Berger, on a vu sortir Cohn-Bendit. Évidemment, on a évité le pire pour eux, parce que, puisque tout d'un coup, on allait vers l'inconnu. Là, on va vers le connu. On sait qu'on va dans le mur. On sait que l'objectif est d'aller dans le mur et on sait qu'on va y aller bientôt. Donc, ça rassure de savoir que on va aller dans le mur rapidement, plutôt que de se lancer dans l'inconnu, c'est-à-dire peut-être une remise en cause de l'euro, peut-être une remise en cause de nos rapports avec les États-Unis, peut-être une remise en cause de ce qui est communément appelé notre politique extérieure, c'est-à-dire bombarder certains pays histoire d'avoir un petit peu plus de terroristes en France. Enfin, donc tout ça, là, on est confortablement installé là-dedans. On sait qu'on a nos attentats régulièrement. Tout ça, finalement, c'est assez confortable intellectuellement. Il ne faut surtout pas aller vers l'inconnu. Et donc là, tout d'un coup, on salue le fait que M. Macron, qui a passé 2 mois dans une banque, et donc qui est considéré comme un banquier aguerri, prend les rênes de la France. C'est pas merveilleux ?